Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaiapagos. J'espère que vous avez tous entamé la rentrée plein d'énergie. J'espère que vos vacances, si vous êtes partis, se sont bien déroulées. On va commencer sans plus tarder. J'ai essentiellement fait du Heaven and Earth Design en juillet et en août, et j'ai une pièce de broderie que j'ai tout à fait terminée, mais cela on va en discuter à la fin de cette vidéo. Donc on va d'abord commencer par donc du Heaven and Earth Design, donc du point compté. Alors on va commencer par la broderie où j'ai le moins travaillé cet été. C'est le Story Keep Ugly Bird de Ciro Marchetti. Je vais essayer de vous retrouver la photo d'avant. Voilà. Je crois que j'ai travaillé que 3 heures dessus, et j'ai essentiellement avancé ici au niveau du toit ici de la niche. Oups. Donc ici, voilà, c'est sur du 25 CT. Voilà. Ensuite, j'ai avancé aussi sur Coming to Room. Je vous montre la photo de avant. Voilà. Donc c'est toujours du Heaven and Earth Design. Donc c'est une illustration de Jan Patrick Krasny. Celui-là, je l'ai travaillé sur du 16 CT. Donc passer du 25 au 16, c'est pas mal, hein. Déjà pour le déballer ici, c'est pas évident. Alors, on va essayer de voir si ça rend. Voilà, ici, oui, voilà. Hop. Alors, j'ai essentiellement travaillé, pas ici, je suis pas descendue. Oui, j'ai fait ici. Peut-être agrandir un peu. Donc je suis arrivée, en fait je voulais voir à quoi ça ressemblait une page PDF une fois qu'elle est faite. Donc la page PDF ici en largeur, ça s'arrête ici. Donc j'ai fait jusque là. Là pour l'instant, ici c'est le bord du tableau, et je vais encore faire un peu ici. Je crois que c'est jusque là. Attendez, jusque là ou c'est jusque là? Ouais, c'est jusque là où j'aurai en fait une page complète. Voilà. J'ai travaillé quand même pas mal d'heures dessus. Où est mon petit... Bon, je sais plus où j'ai mis. Ah, si, il était là. Voilà. Et combien de pages il y a dans celui-ci? Tiens, j'ai pas vraiment bien regardé. Papam. Il n'est pas marqué combien de pages. Si, normalement ils écrivent combien de pages il y a. Oh non, j'ai pas. Ah non, j'ai pas imprimé la feuille en fait. J'ai pas imprimé la feuille, ils disent combien de pages il y a. Bon, bah, tant pis. Je vous retrouverai ça. Je vous le marquerai quelque part. Voilà. Donc ça, c'était Coming to Room. Donc c'est du 16 CT, et je prends 2 fils par... oui, je fais avec 2 fils. 2 bras. 2 bras? 2 bras. Voilà, 2 bras. Pour un fil de trame, enfin 2 pour 1 quoi. Oui, attendez, oh, la rentrée elle est quand même fastidieuse, hein. C'est 2 brins pour un fil de trame. Voilà, on va y arriver. Donc ça c'était pour un Heaven and Earth Design. Ensuite l'autre Heaven and Earth Design. Oui, c'est Heaven and Earth Design Parade. Je vous montre évidemment la photo de avant.
c'est donc sur Asian Fantasy 3. Voilà, de Graziana Zielinska. Voilà. Donc j'ai bien avancé sur celui-là. Je ne suis pas arrivée encore aux 50% malheureusement. J'aurais bien voulu. Voilà, mais j'y suis pas. J'y suis à 47. Mais bon, voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors. Oups là. J'ai fini le visage. Voilà. Voilà. J'ai fini le visage. On va retirer ça parce que ça... Voilà, on va le glisser là. Voilà, vous voyez. J'ai fini le visage. J'ai fini le visage. Et ça ressort quand même pas mal. Mais quand on a le nez dessus, en fait, on dirait pas. J'aurais pas cru. Surtout cette partie-ci, j'ai dit tiens c'est bizarre, c'est pas tout droit, mais c'est en fait c'est la lèvre inférieure ici, et du coup ça fait un peu le relief. Mais quand on a le nez dessus, on dirait que en fait c'est pas droit, que son maquillage est pas droit. Mais je sais pas si par exemple on zoome dessus, voilà, voilà, j'ai dit tiens c'est bizarre, c'est pas droit, mais avec le recul c'est vrai que c'est le relief de sa lèvre inférieure. Donc je suis pas mal satisfaite de mon avancée sur celui-ci. Ah, donc j'ai réussi toute la partie ici inférieure, le menton, le reste ici de son maquillage, et j'ai aussi avancé ici au niveau des cheveux. Donc j'ai fini les cheveux ici, et je continue ici au niveau du fond. Donc voilà, et je crois que ça c'est encore son foulard ici, ici et ici. Donc je vais aussi entamer son épaule là, et ça c'est le fond ici. Donc encore pour rappel, pour avoir les 50%, donc c'est jusque là. Normalement c'est juste comme ça, et tac, là ça fait 50%. Voilà. Donc je suis en 47 parce que j'ai quand même bien entamé ici. Normalement la page se termine là, mais bon, je voulais terminer le visage. Et je suis pas moins mécontente d'avoir fini toute cette couleur ici, beige sur blanc ou beige clair sur clair, parce que bon... Et je vous dis pas, ici c'est hyper confetti quoi, c'est un point, quoi. Donc c'était pas évident, mais je suis hyper satisfaite. Donc j'espère finir au moins jusqu'ici à la fin, pour la fin d'année quoi. J'ai pris un peu plus de retard que ce que j'avais pensé, mais si j'arrive à 50% fin d'année, je serai très très contente. Voilà, voilà. Ensuite, estampé. En estampé, il est où? Il est où? Voilà, mon estampé. Et je vous montre évidemment la photo avant. Hop là. Il est fini les gars. Les amis, c'est fini. C'est fini. Voilà, je ne l'ai pas lavé parce que je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, il est fini. Voilà. Fini. Donc, c'est très compliqué de vous montrer ça en une fois. Donc, je le fais glisser. Voilà, et on refait de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être passer au détail. Hein, là, je peux vraiment faire une revue complète sur cette broderie-là. Donc, alors, on va aussi vous montrer les fils et tout ça. Donc, alors, c'est sur du 11 CT. C'est 50 cm sur 90. Voilà. Il y a un organigramme sur une feuille, qui tient sur une feuille. Alors, c'est pas un feuillet, c'est une feuille. Voilà. Il y a 46 couleurs.
Voilà, alors en termes de couleur, donc déjà ça vient avec une sorte de trifil en carton, mais évidemment avec le temps et le poids des fils, vu que c'est une grande toile, bah ça n'a pas tenu la longueur, hein. Alors du coup, j'ai fait comme ça, vous savez c'est du fait maison avec du papier un peu cartonné de chez Action, voilà, et ça c'est ce qui me reste en fil. Okay. Donc il y a certaines couleurs où il y en a encore assez, mais par contre il y en a d'autres où il n'y a pas grand chose quoi. Donc faudra faire attention à ceux qui ont pris cette même toile. Voilà. Voilà. Voilà tout ce qui me reste. Donc moi j'ai brodé en 3 brins. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai eu assez de toile pour tout assez de fil pour tout? Ben, je vous dis que non. Il m'a manqué en fait 2 couleurs. Il m'a manqué la couleur 445. Je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, elle vient de mon stock. Voilà. Il m'a manqué pas grand-chose. Il m'a manqué plus ou moins pour une quinzaine de points, de croix. Voilà, donc ça, celui-là, il vient de mon stock, hein. Ensuite, qu'est-ce qui m'a manqué aussi? Il m'a manqué du numéro 820. Voilà, c'est celui-là. Ça vient aussi de mon stock. Celui-là, par contre, il m'a manqué un peu plus. C'est une trentaine de points. Donc ça vient de mon stock. Donc il m'a manqué pour une trentaine de croix. Voilà, c'était pour le bleu ici. Voilà. Et le jaune de tout à l'heure, c'était ici. C'est pour ici. Peut-être je vais vous agrandir. Voilà, c'est les petits points ici, sur le côté des marches. Voilà. Donc après, ça c'était mon kit à moi. Peut-être que votre kit à vous, ça, vous n'en manquerez pas. Je ne sais pas. Vu que je pense que au niveau des fils, c'est fait à la main. Enfin, la personne qui a préparé le kit là-bas, peut-être qu'il s'est fait à la main. Bon, peut-être que vous aurez un peu plus de chance. Et puis voilà, peut-être que voilà. Je ne saurais pas vous dire plus. Donc voilà, donc cette toile là je l'ai commencé le 7 novembre 2022 et je l'ai terminée le 9 août 2024, donc mais pas en continu. Ça m'a duré en tout, mais vraiment en tout, en temps de broderie, 251 heures et 30 minutes. Voilà, tout en tout, donc 251 heures de brodé. Voilà. Donc, et moi, j'allais sur cette toile-là quand j'avais pas envie de point compter, évidemment. Donc voilà, donc je ne l'ai pas lavé, hein. Alors, quel autre petit truc je devais dire? Donc c'est pas trop confetti, c'est assez bloc. La petite partie, on va dire un peu confetti, se situe là. Ici, c'est un petit peu confetti, mais c'est toujours du gérable, on va dire. C'est pas du Heaven and Earth Design. Vous avez un point de couleur et puis il n'y a plus rien autour, quoi. Donc il y a peut-être un ou deux points de couleur, mais après on peut se balader, quoi, un peu. Donc moi, voilà. Donc vous dites peut-être c'est parce que j'ai baladé mon fil parce que du coup j'ai plus assez de fil, mais de ces couleurs là j'en avais assez. Voilà, hein. C'est la couleur que j'ai pas eu assez, c'est vraiment le jaune ici hyper clair. Voilà. Donc et celle-là c'était pas très confetti, hein, donc bon, voilà. Donc là c'était le seul truc qui était un peu plus embêtant, qui n'était pas trop bloc, on va dire. C'était ici, cette partie ici, elle n'était pas trop bloc. Sinon, tout le reste, c'est du bloc. Il n'y a pas de point particulier, c'est que du point de croix. Voilà. Là où j'ai eu quelques petites difficultés, c'est la similitude de certains symboles. Je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai pas lavé. En fait, je voulais vous montrer les similitudes de symboles. Ce serait la 5. Voilà, la 5 et la 7. Voilà. Attendez. Voilà, la 5 et la 7.
C'est très similaire, hein, surtout quand elles sont côte à côte. Est-ce que je dois un peu agrandir un peu? Voilà, peut-être. Voilà. Donc la 5, la 7 et la 39. Donc vous voyez 5, 7 et je vous ramène la 39 à côté. Voilà, comme ça. J'espère que ça ira. Voilà. Voilà. Donc 5 ici, la 7 là et la 39 là. Donc ils sont très très similaires. Donc à ce moment-là, j'ai dû regarder au niveau du patron parce que le patron, les symboles du patron sont différents des symboles ici. Donc j'ai pu me référer au patron. Donc voilà. Donc c'était les petites difficultés que j'ai eues sur cette toile-là. Sinon, très agréable à broder. Hein. La toile, c'est normal, au début, elle était très dure comme du carton, mais bon, à force d'être manipulée, ça s'assouplit. Voilà. Donc, une bonne chose de faite, là maintenant, celle-ci, elle va aller prendre en main, vu qu'elle a été manipulée pendant près de 2 ans, donc il y a un peu de saleté, de poils, de tout ce que vous voulez. Et ce sera encadré et ce sera au mur. Et voilà. Donc, comme j'ai fini ce modèle estampé là, du coup, forcément, j'ai commencé un autre estampé qui est celui-ci. C'est le dragon d'or, le Golden Dragon. Voilà. Donc, celui-là, c'est du 11CT également. Mais il est hyper grand, quoi. Donc, c'est 150, comme vous voyez ici, sur presque 100. Alors, donc elle est encore, la toile est encore un peu rêche. Comment vous montrer ça? Voilà. Donc, ce que j'ai fait en haut à droite. Et j'ai fait ici la partie ici du ciel un peu nuageux. Voilà. Hop. Voilà, donc tout ce qui est ici gris. J'ai fait tout ce qui est gris ici. Voilà. On voit ici à l'arrière tout ce que j'ai fait. Voilà. Ah, c'est compliqué à manipuler parce que c'est quand même 1,50 m de toile. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà concernant cette toile, c'est que les symboles, ils sont un peu décalés. J'avais pas fait ça trop gaffe. Légèrement décalés, mais suffisamment pour perturber au moment de broder. Hein. Donc c'est un peu décalé. Et aussi un autre point bémol au niveau du diagramme, c'est en fait une feuille. Mais alors une immense feuille, c'est voilà quoi, c'est voilà, la feuille elle est comme ça, donc elle est très très grande, donc c'est sur une feuille. Bon, c'est hyper bien imprimé, je dis pas, mais alors quand on doit regarder sur une portion de la feuille, c'est hyper compliqué à manipuler ça, quoi. Donc c'est du la feuille, ça va, c'est pas du papier imprimante, hein, elle est un peu plastifiée, donc elle est un peu plus résistante. Hein. Mais bon, quand même, quoi. C'est pas évident. Surtout que j'ai des symboles qui se ressemblent aussi pas mal. Voilà quoi. Et le problème c'est que enfin le problème c'est pas un grand problème, c'est quand je vais prendre un estampé, j'ai pas envie de regarder un diagramme parce que sinon je fais du point compté quoi. Donc voilà. Mais bon,
c'est bien marqué, c'est bien, on va dire, au niveau du patron, c'est bien marqué, etc. Cependant, les symboles ici sont les mêmes que les symboles sur la toile. Donc voilà, donc autant quand c'est sur le patron ici papier, on voit bien la différence entre les symboles qui se ressemblent, parce qu'une fois qu'on a fait quelques points autour de ces points-là, ce qui fait la différence entre les symboles, ben, on les voit plus, quoi. Voilà. Donc, mais bon, ce ne sera pas vraiment ma pièce, on va dire, maîtresse pour le restant de l'année, parce que, bon, j'ai fini l'autre. Et je pense que je vais me focaliser sur du Heaven and Earth Design, notamment sur Asian Fantasy 3. J'espère pouvoir arriver aux 50% et le Coming to Room. Parce que bon, voilà, moi j'aime bien celui-là. Et surtout parce que c'est du 16CT, c'est vraiment agréable à faire par rapport au 25CT. C'est-à-dire pour le 16CT, j'ai pas besoin de loupe ou quoi qu'est-ce, quoi. Donc voilà, ici aussi, donc je vois déjà qu'il y a des symboles qui sont pas très clairs, c'est un peu flou. Parce que je voulais aussi peut-être commencer par ce côté-là. Je me suis dit l'autre côté est un peu flou, je vais faire ce côté-là. Mais c'est pas très clair non plus, donc il faudra que je regarde aussi au niveau du patron, quoi. Franchement, pour du estampé, c'est pas le but, quoi. Donc, non, c'est pas ici, pardon. Je me suis trompée de côté, en fait, c'est de l'autre côté. Enfin, bref. Voilà. Donc, mais par contre, ce que j'ai quand même vu que le décalage, c'est pas sur toute la toile, hein, c'est sûrement sur la partie en haut à droite. Après, le reste, c'est bon. Bon, mais ce qui va rester un peu plus compliqué, c'est les similitudes de certains symboles, quoi. Après, vous me direz, bon, il y a quand même 66 couleurs, voilà. Il y a forcément des symboles qui se rejoignent, on va dire, pour 66 couleurs, quoi. Bon, voilà. Ah oui, je voulais aussi vous montrer un truc. C'est que vous savez que moi, j'utilise ça comme trifil. Mais voilà, il a rendu l'âme ici. La mousse ici, elle est tombée. Et bon, celui-là aussi, bah, ça commence aussi à rendre l'âme. Celui-là, en fait, je l'ai utilisé de manière assez intense sur Asian Fantasy et sur d'autres. Cet objet-là a 5 ans. Donc, je l'ai utilisé de manière assez régulière, presque tous les jours. Pendant 5 ans, donc ça va, ça a fait son office pour le prix que ça m'a coûté. Donc pour les personnes qui ont acheté ça, voilà, c'est plus ou moins la durée de vie d'un trifil comme ça, 5 ans. Mais avec une utilisation assez intense, on va dire, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, bon voilà, alors d'ici jusqu'à la fin d'année, je pense que ce sera essentiellement du Heaven and Earth Design. J'ai failli vous oublier de vous montrer le récap de ces 2 derniers mois. Alors, pour le mois de juillet, attendez, ouf là, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va faire comme ça. On va faire comme ça peut-être. Voilà, c'est comme ça. Oui, bah ça fait pourtant 4 ans que je fais ça et bon, voilà, c'est toujours un peu hyper amateur, hein. Alors, mois de juillet, j'ai fait 61 heures de broderie, 6 jours sans loisirs créatifs. Donc, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a fait? Ah bah tiens, Festival international de la BD. On a même eu une dédicace, tiens, de cet auteur-là. Pour cette BD là, bon, on n'a pas fait grand chose en juillet, on est sorti qu'une fois pour vous dire, donc ça c'est le mois d'août. Alors le mois d'août, qu'avons-nous fait? On n'a pas beaucoup brodé. Pourquoi on n'a pas beaucoup brodé? Dites-moi. On n'a pas beaucoup brodé parce qu'il faisait trop chaud, hein, canicule, et quand il fait trop chaud, moi je n'arrive pas à broder, ouais, voilà, trop chaud. Et donc 10 jours sans loisirs créatifs. Et qu'est-ce qu'on a fait au mois d'août? Ah oui, on avait été dans un festival steampunk.
Et on est allé voir le film de Deadpool et Wolverine, de 2 sorties au mois d'août. Ça, c'est ma page de septembre. Oui, bah, je me casse pas trop la nénette pour tous ces trucs-là. Hein. Ça, ce sera du septembre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, sur les 2 mois, je vous montre très très peu de toiles. Par rapport à d'autres chaînes, hein, il faut le dire, mais les avancées sur chaque toile sont significatives. C'est pour ça que je me concentre sur peu de toiles pour mieux avancer, parce que entamer plein de toiles en même temps, ben, on n'en finit jamais une seule, quoi. Donc là, au moins, à mon allure, avec peu de toiles, j'arrive quand même à terminer une toile, une grande toile. Je ne vais pas parler des petites toiles genre marque-page ou un truc de 15 cm par 15. Hein, moi, je vous parle de grandes toiles. J'en fais quand même une par an. Et j'avance bien sur les autres, quoi. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo-ci. Donc, on va se retrouver le mois prochain. Je pense qu'il y aura moins d'avancées parce que ce sera sur 1 mois et pas sur 2. Et ce sera essentiellement du Heaven and Earth Design. Je pense que le Golden Dragon, pour l'instant, je vais le mettre de côté. C'est pas... Je vais y retourner encore une fois si j'en ai marre du point compté. Ou peut-être même, je sais pas trop, reprendre une autre toile estampée que j'avais déjà commencé peut-être. Alors du coup, pourquoi pas la terminer, mais ce sera une plus petite. Moi, je crois que je vais laisser celle-là un peu de côté parce que c'est un peu compliqué à manipuler. Et puis, les symboles qui se ressemblent, les symboles qui se chevauchent, c'est moi, parce que c'est mal fait. Enfin, c'est mal... s'il y a eu un décalage, voilà. Ça donne pas envie. Mais je vais la faire, je vais la finir. Je sais pas quand, c'est sûr je vais la finir parce que je finis normalement. Enfin, j'ai à cœur de finir toutes les toiles que j'ai achetées. À une ou deux exceptions près, mais voilà. Alors sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Hein. Je vous montre encore une dernière fois le Asian Fantasy 3, le visage tout à fait terminé. Il me reste encore le cou ici à faire. Hein. Il y a l'ombre et encore un peu au niveau du cou. Mais bon, le visage, il est fait, il est terminé. Bon, allez. Je vous souhaite alors de passer une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée, une très bonne nuit si vous êtes déjà dans votre lit. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye. Je crois que le son de ma voix a un effet soporifique. Voilà, s'installe un peu mieux. Là, vous ne l'avez pas entendu respirer hyper fort, hein, heureusement, parce que... non, pas heureusement, parce qu'en fait, il y a des travaux ici dans la rue. C'est eux qui font tout le boucan. Et j'en profite que ce soit un peu plus calme. Voilà, donc ses 2 genoux vont très très bien. Elle recommence à courir et tout. On fait des grandes balades de nouveau. Là, bon, on a fait une petite parce qu'il pleuvait beaucoup. Donc madame, elle n'aime pas trop la pluie. Et donc on a fait le minimum syndical, hein, comme qui dirait. Et puis voilà, bon. Normalement, elle dort pas à cette heure-ci. Mais bon, c'est sûrement ma voix, elle est soporifique. Je crois que... Voilà, voilà. Je crois que ça doit être vrai, parce que quand je dis des trucs, mon mari aussi, il s'endort. Ça doit être vrai, c'est ma voix, elle est soporifique. Allez, sans plus tarder, je vais quand même vous laisser tranquille, là. Allez, ça c'est pour de bon. Au revoir.